Une nouvelle réponse contre Rémi Gomez qui a fait une formation sur le Coran et dedans il a fait énormément d'erreurs et en fait sur chaque phrase qu'il a citée il y a plusieurs vidéos-réponses qui sont nécessaires. Donc lui en fait ce qu'il va dire encore une fois c'est qu'il dit que Allah Azza wa Jal il a envoyé Isa alayhi salatu wassalam pour qu'il se fasse tuer, d'accord, et qu'il se fasse châtier, sanctionner à la place des pécheurs. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal il va pas sanctionner les pécheurs mais c'est Jésus qui va devoir payer les pots cassés à leur place. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps c'est que Allah Azza wa Jal dans le Coran il a expliqué pourquoi il envoie les prophètes. Dans la sourate 16 verset numéro 36, dans la sourate 21 verset numéro 25, dans la sourate 43 verset numéro 45 et également de manière détaillée dans la sourate 7 verset numéro 59, 63, 73, 85. Les prophètes, ils ont été envoyés pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré seul sans aucun associé. Pourquoi ? Parce que c'est le but de la création. Sourate 51-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Donc tous les prophètes, depuis Noé jusqu'à Mohammed alayhi salatu wassalam, ils ont tous été envoyés avec un seul et même but. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans la sourate 26, verset numéro 105, il dit « Kadhabat qawmu Nuhin al-mursalin » Donc le peuple de Noé a démenti les messagers. Alors que Noé, c'est le premier messager. Sourate 4, verset numéro 163, et aussi un hadith du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Mais si Allah a dit que le peuple de Noé a démenti tous les messagers, c'est parce qu'à partir du moment où tu vas démentir Noé, que la paix divine soit sur lui, et ben en fait, ça équivaut à avoir rejeté tous les prophètes, parce que tous les messagers viennent avec un seul et même message. D'accord ? Donc si tu en rejettes un, c'est comme si tu avais rejeté tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses. Tous les êtres humains font des erreurs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il dit « Kullu bani Adam khatta ». D'accord ? Donc tous les enfants de Adam font des erreurs. D'accord ? Font des fautes. Et les meilleurs de ceux qui font des erreurs sont ceux qui se repentent. Allah Azza wa Jal, il dit dans la sourate 4, verset numéro 28 « Wa khuliqal insanu da'ifa » que l'être humain, il a été créé faible. D'accord ? Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur. Sourate 73, verset numéro 20. Wastaghfirullah, inna Allaha ghafurur rahim. Sourate An-Nisa. Wastaghfirillah, inna Allaha kana ghafurar rahima. Et il y a énormément de passages dans le texte du Coran qui vont dans ce sens-là. Donc on fait des erreurs, mais Allah Azza wa Jal nous pardonne et il nous a interdit le fait de désespérer. Sourate 33, verset numéro 53. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. La même chose dans la sourate 15, verset 54, 55 comme ça. قَالَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Ça c'est la parole de Ibrahim alayhi salatu wassalam. La même chose par rapport à Jacob, Yacoub alayhi salatu wassalam, dans la sourate 12, verset numéro 87. Donc le désespoir, c'est interdit. Le désespoir dans lequel les chrétiens sont tombés finalement, en disant que c'est fini, que Allah ne nous pardonnera jamais, etc. Et c'est pour ça justement qu'ils vont jeter tous leurs espoirs sur la mort de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Le problème c'est qu'en islam, chacun est responsable de ses actions. Allah dans le Coran, il dit « Kullu nafsin bima kasabat rahina ». Kullu nafsin bima kasabat rahina. Dans surat Al-Mudaththir. Dans la sourate 52, Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dans un autre passage, dans surat Al-Najm, Allah dit Azza wa Jal ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. Donc ça veut dire que chacun est responsable de ce qu'il fait. Et personne n'a à craindre l'injustice dans le sens où Allah Azza wa Jal, il va te faire payer à la place de quelqu'un d'autre. Dans la sourate Al-Jinn, Allah dit subhanahu wa ta'ala فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. La même chose dans la sourate 20 فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Donc ça veut dire que le fait que quelqu'un paye à notre place, dans le Coran, ça n'existe pas. Même les prophètes ne peuvent pas endosser cette responsabilité. On prend par exemple Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dans la sourate 60, verset numéro 4. Qu'est-ce qu'il a dit à son père ? وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. La même chose par rapport à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sourate 28, verset numéro 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La même chose par rapport à Moussa, Moïse alayhi salatu wa sallam. Sourate 5, verset numéro 25. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Fafruq baynana wa bayna al-qawmi al-fasiqin. La même chose par rapport à Nuh alayhi salatu wassalam et par rapport à Lot aussi, par rapport à leurs épouses. Sourate 66, verset numéro 10. Daraballahu mathala lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina as-salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhula an-nar ma'a ad-dakhilin. Mohammed alayhi salatu wassalam, encore une fois, même chose. Sourate 3, verset numéro 128, 127, 128. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم
أو يعذبهم فإنهم ظالمون. C'est-à-dire, Mohammed alayhi salatu wassalam, lui-même, avec toute la grande prophétie, il ne peut rien faire. Et Aïssa, Jésus, que la paix divine soit sur lui, il est logé à la même enseigne. Sourate 5, verset numéro 118. In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta al-azizul hakim. Et lors du péché de Adam alayhi salatu wassalam, parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui parlent sur ça, le péché, ce qu'on appelle le péché originel, il a été mentionné dans le texte du Coran. Dans la sourate 2, par exemple, à partir du verset numéro 34 et suite, dans la sourate 7, à partir du verset 11 et suite, dans la sourate 20, dans la sourate 17, dans la sourate 38, Allah Azza wa Jal en parle. Mais il n'a jamais dit que le péché de Adam va être transféré sur les êtres humains derrière. Ça n'existe pas. Ce que Allah il a dit, par contre, dans le Coran, dans la sourate 2, verset numéro 38, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون. La même chose dans la sourate 20, verset numéro 123. Mais il n'a jamais été question de transfert de péché sur la descendance, ça n'existe pas. Donc les prophètes ne peuvent pas endosser cette responsabilité et nul ne portera le péché d'autrui. Sourate 17, verset numéro 15. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Sourate numéro 53. Al taziru waziratun wizra ukhra. La même chose dans la sourate 6. La même chose dans la sourate 38, verset numéro 15. Donc Allah Azza wa Jal ne va pas transférer le péché des uns sur les autres dans le Coran, ça n'existe pas. Par contre, on a un cas de figure où il y a des gens qui effectivement vont prétendre qu'ils sont aptes et qui peuvent porter le péché des autres. Mais c'est qui ? C'est les mécréants. Sourate 29, verset numéro 13. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Là, on a un cas de figure dans le Coran où il y a des gens qui disent « Suivez-nous et on va porter vos péchés ». Le problème, c'est que Allah Azza wa Jal, il leur a mis 3 aspects sur le dos. La première des choses, c'est que c'est des gens qui ne croient pas, c'est des mécréants. La deuxième des choses, c'est qu'ils disent quelque chose qu'ils ne vont pas faire. La troisième des choses, c'est que ces gens-là, innahum les kadhiboun. Donc, ils disent des choses qu'ils ne font pas, c'est des gens qui ne croient pas, et en plus, c'est des menteurs. Si vous dites que Jésus, alayhi salatu wassalam, dans le texte du Coran, il vient pour porter les péchés des autres à leur place, vous faites de lui un kafir, un mécréant, qui ment et qui dit quelque chose qu'il ne fera pas. Parce que le cas de figure où quelqu'un dit oui, je vais prendre tes péchés, c'est les koufars. Et ce passage-là, de la sourate 29, verset numéro 13-14, il y a aussi un passage similaire dans la sourate 16, verset numéro 25. Parce que ceux qui vont porter les péchés des autres, c'est des gens qui vont égarer d'autres personnes, d'accord ? Comme dans la sourate 6, verset numéro 116, quand Allah nous a mis en garde. C'est des gens qui vont égarer des personnes et qui vont les mettre dans un mauvais chemin. Parce qu'en islam, si tu montres à quelqu'un une bonne chose, tu auras sa récompense. Dans le hadith, Ad-dalu lil khayri kafa'ilihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui montre le bien à quelqu'un, eh ben, c'est comme si lui l'avait fait. Par contre, si tu montres une mauvaise chose à quelqu'un, eh ben, tu auras une part parce que c'est toi qui lui as montré comment faire. Par exemple, dans la sourate 5. Par rapport aux 2 enfants de Adam, quand il y en a un des 2 qui a tué l'autre. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Le prophète sallallahu dans le hadith, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va se faire tuer injustement, eh ben, il y a une part de la responsabilité qui va être mise sur le dos d'un des 2 des fils de Adam, parce que c'est lui qui a instauré le meurtre. Donc effectivement, si c'est toi qui instaures une mauvaise chose, si c'est toi qui montes une mauvaise chose, forcément tu vas porter une partie de ce que tes suiveurs vont faire. Sourate 29, verset numéro 13, sourate 16, verset numéro 25. Mais c'est jamais les prophètes qui ont dit ça. C'est pas Jésus qui a dit ça, que la paix divine soit sur lui. Donc maintenant, quand on a vu maintenant ce passage-là, on va comprendre derrière qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent porter des péchés, mais c'est conditionné pour les gens qui vont égarer les autres. Et en plus de ça, dans la sourate 29, verset numéro 13, qu'est-ce qu'ils ont dit ? وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. Allah, dans le Coran, il dit وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Bien sûr. Parce que dans la sourate 2, qu'est-ce qu'Allah il a dit subhanahu wa ta'ala ? Allah Azza wa Jalla, il dit subhanahu wa ta'ala وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. La même chose dans la sourate 33, la même chose dans la sourate 34, la même chose dans la sourate 14. Ces gens-là qui disaient on va porter, le jour de la résurrection, ils vont se désavouer. La même chose dans la sourate 29, la même chose dans la sourate 43. Donc le fait de dire Jésus il a été envoyé pour mourir et porter les péchés de l'humanité, avoir le toupet, le culot, l'audace de dire dans le Coran, c'est que vous avez un amour profond pour la réfutation. En fait, c'est plus de la folie, c'est un amour sombre. Que de rentrer dans ce type de mizmar, dans ce type de rentrer dans cette piste. Maintenant, le fait de dire que, par rapport à la rédemption, dire que Allah Azza wa Jal, il a envoyé Jésus, alayhi salatu wassalam, pour mourir à la place des pécheurs. Mais en fait, en réalité, les personnes, en fait, vous allez tomber dans ce qui s'est passé par rapport aux enfants d'Israël, dans la sourate 5, verset 71. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, ça y est, c'est bon, ça y est, c'est bon, entre guillemets, on ne sera pas châtié, etc. Tout ça, c'est bon. Et là, les gens vont commencer à tomber dans la facilité. Ils vont arrêter d'œuvrer. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Sourate 5, verset 18. Dans la sourate 2, verset numéro 111. Wa qalu lan yadkhulul janna illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Alors que Allah Azza wa Jal nous a dit d'œuvrer. Khitabuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dans la sourate 83. Sourate 5, quand Allah dit Azza wa Jal dans le verset 48, 49, comme ça, Fastabiqul khayrat, ila Allah marji'ukum jami'a, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sourate 2 aussi, Fastabiqul khayrat, dans la sourate 2. Allah Azza wa Jal, il nous a mis en compétition pour avoir la plus grande des récompenses. La même chose dans la sourate 37 aussi. Li sa'yiha radiya fi jannatin 'aliyah, dans la sourate 88. Sourate 84, verset numéro 6, Ya ayyul insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. La même chose dans la sourate 9, verset numéro 105. Parce que nous, on doit œuvrer pour gagner notre salut. C'est ça le problème entre le christianisme et l'islam. Donc, le fait de dire que Isa alayhi salatu wassalam, il est venu pour mourir, et que c'est dans le Coran, c'est de la folie totale. C'est de la folie absolue. Soit c'est une personne qui est ignorante absolument dans le Coran, ou soit c'est quelqu'un qui aime les réfutations. C'est-à-dire c'est une personne qui éprouve un besoin ardent, d'accord, un besoin profond, particulier, spécifique à la réfutation. D'accord? Ou bien c'est une personne qui veut faire du buzz, ou bien encore se rendre tristement célèbre, et c'est peut-être ton cas. Là, il m'arrive d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais en tout cas, ta doctrine, ça n'existe pas dans le Coran. Jamais. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Dans la sourate 4. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit justement qu'une personne qui fait une mauvaise action et qui va accuser un innocent, il va se retrouver, et c'est quelque chose de grave. D'accord? Le fait de toucher quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait, c'est grave. قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Dans la sourate 33, verset numéro 57. C'est ce qui s'est passé par rapport à Marie. Dans la sourate 4, verset 156. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Donc par rapport à ça, il faut faire super attention. Et c'est ça justement les dégâts de la rédemption. C'est le fait de faire désespérer les gens de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire d'Allah une divinité injuste, alors que c'est faux. Allah, dans le texte du Coran, il dit dans la sourate 2, verset numéro 57, وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dans la sourate 18, verset numéro 49, إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Dans la sourate numéro 4, وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Dans la sourate 50, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Dans la sourate 3. Donc en fait, le fait de dire que Allah Azza wa Jal, il a sanctionné Jésus à la place des autres, c'est une injustice et Allah n'est pas injuste. Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Donc, ça c'est la première partie. Je vais faire une deuxième partie sur qui est-ce qui est châtié, comment et à partir de quand. Parce que vous avez besoin de comprendre que le Coran ne le touchez pas. En fait, c'est simple. Le Coran, oubliez à tout jamais. Le Coran ne rentrez pas. Restez dans l'Acte des Apôtres, les lettres aux Colossiens, les lettres aux Éphésiens, les lettres aux Thessaloniciens, etc. Il n'y a pas de souci, mais touchez pas le Coran Karim. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des problèmes, vous ne venez pas. Ne touchez pas le Coran Karim. Là, ça, c'est la vidéo numéro 1. Je vais faire une partie numéro 2, toujours sur le même sujet. Et toutes les vidéos que tu fais, on va les éplucher une par une. Et tu vas comprendre que tu as fait une des plus grosses erreurs de ta vie dans la religion comparative, c'est d'avoir parlé du Coran Karim. Donc, puisque vous pensez que notre texte, il est comme le vôtre, que ça se vaut, que le Coran, c'est comme le Nouveau Testament, on va alourdir les réfutations pour que vous vous calmiez.
Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal. J'espère que cette première vidéo, il y a d'autres qui arrivent derrière, vont vous être utiles, profitables et bénéfiques pour les musulmans. Et que ça va être un rappel pour ceux qui veulent toucher le Coran al-Karim. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.